Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création d'un site complet sur WordPress. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, WordPress est un CMS qui permet initialement de créer un blog très facilement, mais qui intègre une solution de thème très complète qui permet d'arriver à réaliser un site complet. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons apprendre à faire? Nous allons apprendre à créer la structure PHP, donc c'est-à-dire la création du thème. Nous n'allons pas revoir ni le CSS, ni le JavaScript, ni la structure HTML. Nous allons vraiment nous concentrer sur l'adaptation du thème sur WordPress et comment arriver à installer les différentes fonctionnalités. Donc au niveau du résultat, voilà ce que vous devriez être capable de faire à la fin de ce tutoriel. Donc une section blog avec la liste des articles à gauche et une barre de navigation à droite, donc là, structure classique. En bas, nous avons un footer un peu spécial qui récapitule les différentes informations postées à travers tout le site. Ensuite, nous avons une section portfolio, donc qui se présente. Là, la présentation est un peu différente de celle du blog. On a directement les visuels qui s'affichent, et lorsqu'on clique sur un des visuels, on a la description et l'image qui s'affichent. Ensuite, nous avons une section tutoriel qui est un peu un croisement entre blog et portfolio, où là, on a une navigation directement par rapport au visuel, et lorsqu'on clique sur un des tutoriels, on arrive directement sur une vidéo, avec en bas la possibilité de laisser des commentaires. Ensuite, la section à propos n'est pas vraiment une section ici, c'est juste un petit paragraphe, donc ça on va apprendre comment récupérer des informations directement depuis l'admin. Et enfin la partie contact, donc un formulaire de contact. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Donc pour commencer, évidemment, je télécharge WordPress. Alors là, une fois que vous téléchargez WordPress, vous allez vous retrouver avec un fichier zip, vous le dézippez, et dedans vous avez le dossier WordPress qui contient tout le site. Donc nous, c'est ce que nous allons glisser dans notre espace de travail. Donc vous, ça peut être soit un FTP, soit si vous travaillez en local dans un dossier accessible depuis WAMP ou MAMP. Voilà, donc je copie tout ça. Ensuite, je retourne sur mon navigateur et j'accède directement depuis l'URL à mon dossier. Et WordPress automatiquement va détecter que je n'ai pas installé et va me proposer de créer le système. Donc là, vous cliquez 2 fois. Vous arrivez ici sur une page où on vous demande vos informations de connexion à la base de données. Donc d'abord le nom de la base de données, si vous en avez déjà une qui vous est fournie par le fournisseur, vous mettez ce nom-là. Sinon moi j'ai créé une base que j'ai appelée WordPress 2, voilà, dans lequel je vais mettre mon CMS, WordPress 2. Ensuite identifiant pour vous connecter à la base de données, donc ici nous c'est root vu qu'on est en local. Mot de passe on n'en a aucun. Le nom de la base de données, le nom d'hôte, localhost ou le nom de votre serveur MySQL, et le préfixe des tables, donc ça c'est pour les séparer d'autres tables. Donc là je valide, et voilà, l'installation va se faire. Ensuite on me demande le titre du blog, donc là je vais mettre tutoriel, graphic art. Ensuite mon email, donc là c'est pour m'envoyer les informations si jamais j'ai perdu mon login ou des choses comme ça. Donc là vu que je suis en local, ça sert à rien vu que je ne peux pas envoyer de mail. Donc ensuite vous cochez autorisé si vous voulez que votre blog soit référencé et vous décochez sinon. Voilà, vous cliquez sur installer et votre WordPress est déjà installé. Alors là pensez bien, et c'est important, à noter ce mot de passe là, parce que si vous ne notez pas, vous allez vous retrouver bloqué à l'étape suivante, donc où on vous demande justement de vous loguer. Voilà. Donc là, vous tapez le login admin, vous tapez le mot de passe qu'on vous a donné et vous vous connectez. Donc là, vous arrivez normalement sur le panneau d'administration de WordPress où on vous propose tout de suite de changer le mot de passe. Donc faites-le, c'est un conseil. Là, pour les tests, moi je vais mettre admin aussi, histoire de me connecter plus facilement. Mais mettez un mot de passe que vous pourrez retenir, parce que ça peut être pénible. Donc voilà. Là, je suis sur mon WordPress, il est installé. Et si je vais sur le site, je vois donc que j'ai le thème par défaut, mon premier article avec un commentaire et la sidebar sur la droite. Donc ici, je vais commencer maintenant à créer mon thème. Alors, pour les thèmes, il se situe où? Il se situe dans le dossier WP Content /thème. Voilà, ici. Donc là, vous avez un dossier par thème. Donc nous allons créer un nouveau thème. Donc nous allons créer un nouveau dossier. Et on va l'appeler tutoriel. Donc là, vous l'appelez du nom de votre thème. Ensuite, ici, pour que WordPress reconnaisse votre thème, il faut qu'il sache les informations. Alors, si vous vous rendez sur le panneau d'administration de WordPress et que vous cliquez sur thème, vous allez voir qu'il vous liste l'ensemble des thèmes déjà disponibles dans votre dossier avec des informations comme le titre, une description, le nom de l'auteur et tout ça. Donc ça, comment
vous faites pour les ajouter? C'est très simple, ça se passe au niveau du CSS. Donc dans votre dossier de thème, vous allez créer un nouveau fichier CSS. Vous allez l'appeler style.css, donc ça c'est vraiment important qu'il ait ce nom là, parce que c'est automatiquement le fichier qui ira chercher WordPress, et vous l'éditez dans votre éditeur préféré. C'est ce fichier donc qui va contenir les informations liées à votre thème, et il va falloir respecter une certaine syntaxe. Alors pour cela, en fait, ça se passe au niveau de la partie commentaire du CSS. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais vous allez devoir commenter et mettre des noms de variables qui vont vous permettre de définir les informations liées à votre thème. Donc d'abord, le nom du thème. Donc pour cela, vous tapez thème, name, donc en respectant les majuscules, 2 points, sans espace avant le 2 points, et là vous tapez le nom de votre thème. Alors thème de tutoriel. Ensuite, vous tapez la version de votre thème. Donc là, nous, ça va être la première, donc 1.0. Ensuite, la description. Donc, description. Alors là, vous mettez ce que vous voulez. Thème pour essayer ou apprendre à créer un thème. Ensuite, est important, le nom de l'auteur. Donc auteur de points. Donc là, c'est moi. Hein. Et ensuite, le lien vers la page de l'auteur. Donc auteur, URI, 2 points. Et là, vous précisez l'URL vers la page donc du créateur. Donc en l'occurrence la vôtre. Donc là on a fini. Ensuite il y a un autre élément à prendre en compte, c'est l'aperçu. Comment il connaît ça? Il suffit de mettre un fichier qui s'appelle screenshot.png dans ce dossier là pour qu'automatiquement il associe ici. Donc là vous prenez une image et vous prenez le même format. Moi j'ai déjà créé une, je vais directement la copier. Voilà, donc un visuel qui montre le thème fini. Donc ensuite on va devoir mettre et placer les différents fichiers qui composent notre thème. Alors, avant de commencer, moi comme je l'ai précisé, je ne vais pas revenir sur la partie JavaScript ni la partie CSS, donc directement je les importe depuis le projet fini. Et on va se concentrer sur la création des différents fichiers PHP donc qui permettent de déformer le thème. Donc pour le système de fichiers PHP, moi ce que je vous conseille c'est de prendre un thème déjà dispo. Voilà, par exemple celui-là, et de recopier directement les fichiers PHP. Ça va nous permettre de gagner du temps et ne pas avoir à tout réécrire. Voilà, hop. Et là, automatiquement, maintenant, si vous allez dans votre panneau d'administration et que vous actualisez, vous allez avoir votre nouveau thème, ici. Donc, vous cliquez sur l'activer et automatiquement, voilà, il est lancé. Donc évidemment, si vous allez sur votre site à ce moment-là, ça va être un peu n'importe quoi, hein, c'est le cas, parce que votre thème ne fonctionne pas. Alors maintenant on va commencer l'édition pure et dure des fichiers PHP. Donc pour commencer, on va commencer de haut en bas, hein, logique. On va modifier la partie hôte. Donc cette partie hôte est fixe dans tout le site et se trouve dans le fichier header.php. Donc ce fichier est toujours appelé par les autres éléments. Donc là pour analyser, ici il y a déjà la partie qui précise que ça appartient au thème par défaut, donc ça on va la supprimer. On a la déclaration du doctype, de l'HTML. Donc là vous laissez encore une fois. Donc ensuite vous avez le titre, donc ça vous laissez, après vous adaptez si vous avez besoin de changer. Le fichier CSS qui est automatiquement lié grâce à cette information là. Ensuite le pingback, encore le style. Donc là nous on n'a aucun autre CSS à importer, donc on va supprimer cette partie. Et ça non plus à pas utiliser. Donc voilà. Ensuite, on a la partie body, et c'est cette partie-là qui nous intéresse, et c'est sur celle-là qu'on va commencer à travailler. Donc je supprime tout, hop, je garde juste la partie body, et je vais commencer mon développement. Donc on va toujours se baser sur le design final. Hein. Normalement, si vous avez bien fait les choses dans l'ordre, vous avez, avant de commencer un design WordPress, commencer par la structure HTML. Donc là, on va imaginer que c'est le cas, que ça, c'est un fichier HTML qui présente le résultat final, et on va l'adapter sur notre design. Donc pour commencer, la partie haute, ici, donc on a d'abord tout le site qui est dans une div qui a l'id conteneur, ensuite le header, le titre, et le menu et tout le reste. Donc nous, cette partie-là, on va la récupérer. Voilà, donc hop, je la copie, et je la récupère direct. Donc le conteneur, le header. Alors là, le titre, il faut que je récupère le titre du blog. Donc là, c'est très simple. Vous faites PHP, blog info. Donc ça vous permet de récupérer des informations sur le blog et vous récupérez le nom, name. Donc ça vous donne le titre du lien.
Ensuite, vous avez besoin du lien vers la page d'accueil du site. Donc là, on va pas la mettre en dur. On peut la récupérer encore une fois avec cette fonction blog info URL, voilà. Et ensuite, on a le logo, et le logo, c'est une image. Donc là, on est embêté parce qu'on a une petite partie de l'URL qui est dynamique. C'est-à-dire qu'il va changer suivant le dossier où est placé le thème. Donc là, on a besoin de récupérer le dossier dans lequel se situe le thème. Donc pour cela, encore une fois, on va utiliser blog info, PHP, blog info, entre parenthèses, et là c'est template underscore directory. Donc ça nous renvoie l'URL du template. Donc là, automatiquement, ça va créer le bon lien et on aura notre système. Donc là, au fur et à mesure, je vais actualiser, hein, même si ça va pas rendre des masses jolies. Mais on voit déjà qu'on a le logo. Ensuite, on a le menu. Hop. Donc le menu, c'est assez classique. On a d'abord une liste qui contient tout le menu, forcément, et ensuite une liste non ordonnée qui contient chacun des liens. Donc par exemple blog, ensuite portfolio, et ainsi de suite. Donc ici, je vais créer ma div qui a l'id menu, donc div id égale menu. Hop, je ferme plus tard. Je crée mon UL. Je ferme mon UL. Et là, j'ai besoin de créer la liste dynamiquement. Alors, avant de commencer à vouloir créer quelque chose, qu'est-ce que ça représente ici? En fait, ici, on a d'abord les titres des catégories et ensuite les pages. Alors, pour s'organiser, on va voir comment ça fonctionne au niveau des articles. Et tous les articles, on peut les associer à des catégories. Et ces catégories peuvent être à différents niveaux. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer justement ces catégories pour que ça fonctionne. Donc pour cela, je vais dans catégories ici, dans la modification d'articles, et je vais ajouter des catégories. Donc d'abord le blog. Ce sera une grande catégorie. Donc j'appuie sur enregistrer direct. Hein. Et ensuite il y aura lui-même des sous-catégories. Donc par exemple, on aura ou My Life, par exemple, qui sera une sous-catégorie de blog. Ensuite on aura par exemple Show réel, qui sera encore une fois une sous-catégorie de blog. Donc là, comme ça, on va pouvoir créer la structure. Ensuite, on a donc les tutoriels. Donc là, c'est une grande structure, donc qui n'a pas de catégorie mère. Qui aura des sous-catégories. Donc par exemple, on peut imaginer un système par logiciel. Hop, tutoriel. Donc ici, ensuite, on a enfin la partie portfolio. Donc là, on va créer une seule sous-catégorie, enfin deux sous-catégories, illustration. Donc qui dépendra de portfolio. Donc là, vous pouvez créer une infinité de niveaux. Nous, on va juste en créer deux, hein, ça sert à rien d'en faire plus. Et motion en sous-catégorie de portfolio, voilà. Donc là, forcément, ça se présente un peu en brut. Si vous actualisez, voilà, vous avez la structure finale. Donc on voit que dans blog, il y a My Life, Show réel. Ensuite, la catégorie non classée, donc ça c'est la catégorie dans laquelle vont les articles par défaut. Ensuite, portfolio, qui a illustration et motion, tutoriel et Photoshop. Voilà. Donc maintenant, comment j'associe un article à ces catégories? C'est très simple. Vous faites modifier, donc vous modifiez là votre article. Et à droite, on vous propose de choisir les catégories. Donc forcément, vous décochez non classé. Et ici, ça va être un article de blog. Donc là, attention, pour la création de mon thème, je n'ai pas à cocher ça. Je coche directement dans quelle sous-catégorie il est. Automatiquement, après, je pourrais récupérer comme ça les éléments. Donc là, je vais le mettre dans blog et dans My Life. Je mets à jour. Et voilà. Donc là maintenant, justement, qu'est-ce que je vais vouloir récupérer au niveau de mes thèmes? Je vais vouloir récupérer toutes les catégories, mais seulement les catégories de niveau 1, c'est-à-dire pas les deux, pas My Life, Show réel, juste blog, bon, non classé forcément, portfolio, tutoriel. Donc pour cela, je vais devoir utiliser la fonction qui s'appelle wp underscore list underscore catégorie. Alors, hop. Cette fonction-là, elle l'affiche directement sous forme de liste les catégories avec des liens et tout ça, donc elle se charge un peu de tout. Par contre, elle est un peu capricieuse, c'est-à-dire que par défaut, vous allez voir, hop. Voilà, elle nous met les catégories sous forme de liste avec un titre et tout ça, donc c'est moyen pratique, hop, si vous voulez voir. Voilà, elle fait une liste, dedans elle met les catégories, elle nous met tous les sous-enfants et tout ça, donc c'est pas pratique. Et ici, on peut mettre des arguments. Donc un peu comme les arguments dans les variables, vous mettez
une valeur égale vous mettez un attribut égale une valeur et un attribut égale une valeur et ainsi de suite. Donc là déjà, comment je veux organiser? Donc je mets donc d'abord la profondeur, c'est-à-dire que je veux lui dire de ne pas aller au-delà du premier élément, donc def égale 1. Ensuite, je veux pas de titre à la liste. Ici, je vois que avant de faire le UL, le lit et tout ça, il nous a mis un titre. Donc là, j'en veux pas, donc je mets title underscore lit égale et je laisse vide. Donc voilà, là, normalement, j'ai défini tout ce dont j'ai besoin. J'actualise et automatiquement, lui, hop, si on regarde, il m'a créé la div des menus, le UL et le lit. Donc là, je vois que ça fonctionne bien. Par contre, il m'affiche que blog. Alors ça, c'est normal, c'est parce que par défaut, cette fonction n'affiche pas les catégories qui sont vides. Et nous, justement, on ne veut pas afficher tutoriel s'il n'y en a pas, donc on va laisser comme ça. Ensuite, on doit faire la même chose pour afficher les pages. Donc on va utiliser une fonction qui a à peu près le même nom. Hein. Donc là, en général, ils sont bien au niveau des noms des fonctions, elles sont assez claires. Donc WP liste page. Et on peut faire un peu les mêmes propriétés. Et justement, on va recopier directement les mêmes propriétés. C'est-à-dire que des pages peuvent avoir des sous-pages. Nous, c'est pas le cas. Et on ne veut pas de titre à la liste. Donc j'actualise. Et là, vous allez voir la page à propos sortir. Alors c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est parce que par défaut, WordPress crée une page histoire de vous montrer comment on peut en faire. Donc si vous voulez la modifier, ben, vous y allez. Et nous, on va la modifier pour enlever l'accent et l'appeler About Me. Voilà. Donc ici, hop, j'actualise. Et vous voyez que About Me fonctionne. Et si on clique, évidemment, on est sur la bonne page. Donc là, vous remarquez un autre élément important, c'est les URL. Ici, les URL ne me vont pas du tout, elles ont des noms un peu bizarres. Et en plus, je vais avoir besoin de changer ce système-là. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici dans les réglages de WordPress. Vous allez dans la structure permalien. Et là, vous pouvez modifier l'apparence des liens si votre hébergeur supporte l'URL rewrite. Donc nous, on va mettre moi et titre, hein, c'est la structure enfin la plus sympa. Voilà, et j'enregistre. Donc voilà, comme ça, maintenant, on a des URL plus sympas. Donc si j'actualise et que je clique sur About Me, je vois que directement, j'ai WordPress /à propos. Ici, si j'ai blog, j'ai catégorie /blog. Voilà. Donc voilà. Ici, on a quasiment fini pour la partie header. Il y a un dernier petit truc, c'est la section About Me, ici, qui, lorsqu'elle est cliquée, doit afficher normalement ce contenu-là. Donc ici, qu'est-ce que je vais devoir commencer à faire? Je vais devoir commencer à importer, en fait, d'abord mon JavaScript. Donc ici, script type égale text /javascript. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais pas réexpliquer. Donc là, vous importez, par exemple, vos scripts. Ou si vous n'avez pas besoin de cette section, ben, vous sautez toute cette étape-là. Donc là, moi, je vais avoir besoin d'importer ces deux scripts-là. Donc, vu que je suis encore une fois embêté pour indiquer la source, ben, je vais devoir réutiliser cette fonction-là. Hop. Donc ici, j'accède à mon dossier de thème, /js/jQuery. Donc comme ça, je peux importer n'importe quel script. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser Zoombox ben, pour votre WordPress, ben, vous pouvez modifier le thème et rajouter ces lignes. Et ben, importer les scripts que vous voulez mettre dans votre dossier. Donc ici, j'ai d'abord jQuery et ensuite j'ai le site. Voilà. Donc là, ça va nous permettre de continuer. Donc, comment ça fonctionne sur le résultat final, hein? Ici, comment il fait pour la section About Me pour afficher directement le contenu en dessous? En fait, c'est directement dans la structure, juste après le menu. Donc hop, si vous voyez, directement après le menu, on a une section About Me qui est cachée et qui va se décacher lorsqu'on clique ici, qui contient en fait juste le contenu de la section à propos. Donc là, comment on va faire pour la récupérer? Vous allez voir, c'est relativement simple. On va devoir utiliser une requête de WordPress. Alors, d'abord je crée la div. Div id égale about me. Div, voilà. Et là, je vais commencer mon code, donc directement je commence mon PHP, et on va devoir faire une requête WordPress. Alors, WordPress intègre un truc plutôt pas mal qui permet directement d'appeler la base et de récupérer des données. Donc ici, moi typiquement, je veux récupérer le contenu de la page à propos. Donc pour cela, je fais new wp_query et là, je veux récupérer la page qui a le nom. Donc pour cela, je précise l'argument pagename égale. Et moi, alors, elle s'appelle comment? Alors, pour savoir comment s'appelle une page, vous allez voir, c'est plutôt simple, et c'est pour ça que j'ai changé le système
d'URL, c'est que lorsque vous modifiez une page, ici vous avez le permalien qui vous indique le nom, enfin l'idée de la page. Donc moi, pour que ça soit plus simple à appeler, je vais l'appeler, bon, je vais laisser à la limite à propos, voilà. Et ici donc, au niveau de ma requête, je lui dis directement d'aller chercher la page qui a le nom à propos. Voilà. Donc cette requête, je vais la stocker dans une variable pour pouvoir ensuite faire une petite boucle qui va me permettre de récupérer le contenu, et ça me permettra de faire en sorte que la boucle n'interfère pas avec la boucle principale de WordPress. C'est-à-dire que par défaut, WordPress, lui, il a déjà prévu de récupérer des données, donc notamment ici le contenu des articles du blog, et si on met une boucle avant ou après, ça risque de le perturber. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une variable, et on va utiliser cette variable pour faire la boucle. Donc la boucle, c'est toujours la même chose. Donc vous l'avez normalement sur tous les thèmes par défaut, par exemple lorsqu'on récupère un post, vous voyez, il y a toujours cette structure-là, et nous, c'est cette structure qu'on va utiliser. Donc if, on teste d'abord si un post existe bien, si un post correspond bien à notre demande. Alors, pour cela, on fait about, et have underscore post. Donc ça retourne true s'il y a des articles, et false sinon. Donc si on a bien ça, on fait une boucle while qui nous permet de parcourir tous les articles qui correspondent à cette requête-là. Même s'il n'y en a qu'un, on fait comme ça. About, have underscore post. Et enfin, on est obligé de reporter toutes les variables de la requête en dehors pour la boucle. Alors, je sais que c'est sûrement pas du tout clair ce que je raconte, alors je vais vous montrer directement sur une page qui est déjà faite. Ici, vous voyez que directement pour récupérer des éléments liés à l'article, donc par exemple le contenu, les tags ou des choses comme ça, ils mettent directement le nom de la fonction. Et cette fonction va mystérieusement savoir de quel article on parle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de savoir de reporter les valeurs. Donc pour cela, on fait about-the underscore post. Donc ça va nous permettre après de pouvoir utiliser n'importe quelle fonction de récupération de contenu. Alors ici, on ferme le end while et on ferme le if. Donc là, je suppose ici dans cet élément-là que je suis en train de parler de l'article, donc je suis dans l'environnement article et je vais pouvoir lancer des fonctions pour récupérer n'importe quoi. Par exemple, je peux récupérer le contenu. Si je fais ça, ça m'affiche directement le contenu. Voilà, donc on actualise pour vérifier. Hein. Donc là, forcément, il va le cacher. Et ici, vous voyez que j'ai bien mon contenu de la page About Me, donc ça a bien fonctionné. Donc ici, moi cet élément, j'ai prévu de le placer dans une div qui a l'id content, hein, donc c'est comme ça, c'est par rapport au thème. Donc hop, je ferme ici le PHP. Je rouvre pour faire les while et tout ça. Et ici, je mets div id égale ou classe égale content. Voilà, hop. Et je ferme ici. Voilà, donc là, cette partie-là est prête. Donc là, tout le reste, c'est un peu la partie dynamique du site. Donc là, on va avoir besoin de modifier d'autres pages. Déjà, nous avons forcément la page index ici. Donc ça, c'est la page qui est la home page du site. Nous, cette page-là ne va absolument pas nous servir. Pourquoi? Parce que directement, on redirigera les utilisateurs vers blog. Alors, blog, c'est quoi? C'est tout simplement une catégorie. Donc, pour cela, si on veut personnaliser cette page, on va aller directement personnaliser la page qui s'appelle catégorie.php. Donc souvent elle n'existe pas et elle est fusionnée avec archives. Si vous allez dans les archives, vous voyez ici que vous avez une condition qui vérifie qu'on est sur une page catégorie. Nous, vu qu'on veut styliser de manière différente les catégories, on va créer un nouveau fichier, add new file, et l'appeler catégorie.php. Donc ce fichier, on va beaucoup s'inspirer de l'index au point de tout recopier, voilà, et de supprimer la partie header, voilà, hop. Donc maintenant comment ça fonctionne? D'abord on appelle le header, et ensuite on affiche le contenu et on parcourt tous les articles. Donc nous ça va un peu changer, ici la première div ça va être la div main, voilà, div id main, plutôt que le reste, voilà, et après bon tout le reste reste relativement classique. On va laisser ça pour l'instant. Donc là j'actualise. Et je vois que la catégorie blog maintenant n'affiche plus le vieux truc au-dessus.
Alors, c'est parti, on va personnaliser pour arriver à ce résultat-là d'une fenêtre d'article. Vu que ce format-là, en fait, ce format d'article, on va le réutiliser deux fois, ici et lorsqu'on affiche l'article en entier, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exporter cette partie-là dans un nouveau fichier qu'on va appeler post. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler post.php. Voilà. Et ici, par exemple, on mettra ceci est un article. Pour l'instant, on met vraiment n'importe quoi. Et ici, dans la boucle, j'ai juste à récupérer post. Pour cela, je fais require post.php. Comme ça, en fait, je vais pouvoir exporter la partie qui gère l'affichage d'un article. Et si jamais un jour j'ai envie de faire une modification, ça la fera sur tout le site. Donc, évidemment, là, j'ai juste affiché ceci est un article. Maintenant, je vais personnaliser et y mettre ma syntaxe et mes variables. Donc, sur le design final, vous avez un système de changement de couleur suivant la catégorie. Alors, comment ça fonctionne? C'est que à chaque article, on va mettre une classe spéciale qui est le nom de la première catégorie en minuscule et en remplaçant les espaces par des tirets et ainsi de suite pour correspondre à un nom de classe. Donc ici, si vous regardez, vous voyez typiquement, vous avez la div qui a l'id post 304 et qui appartient à motion. Donc pour faire ça, on l'avait déjà vu dans l'autre tutoriel sur la création d'un thème WordPress, et là, on va le refaire du coup. D'abord, on doit utiliser la fonction get_the_category. Ça récupère la liste des catégories à laquelle sont liés l'article. Ça, on va le stocker dans une variable. Et avant de vouloir se lancer dans un truc encore plus compliqué, on va déjà afficher le résultat, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Et comme ça, ça vous permettra de mieux comprendre la logique. Donc ici, je réactualise la page. Et mon article, je vois qu'il appartient ici, dans la catégorie My Life. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai besoin de récupérer? J'ai besoin de récupérer cette partie-là, le slug, qui est un format de type typique classe CSS. Donc pour cela, je récupère d'abord l'objet dans lequel je suis, catégorie. Je récupère le premier, donc la première catégorie, flèche, le slug, la version slug du nom. Et ça, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler class_catégorie. Voilà. Donc là, c'est un petit traitement que l'on fait avant l'article, mais bon, rien de bien méchant. Et ensuite c'est parti, on va créer notre structure. Donc, si vous avez besoin d'un repère, vous pouvez vous inspirer de la structure ici. Hop, je vais l'inspecter. Donc d'abord on a ça. Alors je vais directement éditer le code. Voilà. Et au fur et à mesure je vais remplacer les blocs avec les variables. Donc ici, div, id, j'ai besoin du numéro de poste. Donc ici, hop. Je remplace par du PHP the_id. Donc ça affiche l'id de l'article courant. Ensuite ici, je veux le nom de la catégorie. Donc là, j'utilise ça, le slug. Et ensuite, comme ça, j'aurai vraiment une classe différente pour chaque article et je pourrai personnaliser l'apparence de tous mes articles différemment suivant la catégorie. Hop. Alors là, c'est directement ça. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, évidemment, je ferme le poste. Et on continue. Ensuite, on a toute une div qui a la classe title, qui nous permet d'afficher toutes les informations du titre, donc avec une organisation particulière. Donc là, c'est parti. Donc d'abord la div qui a la classe titre, pas de souci. Ici, on est embêté parce qu'on a besoin de récupérer d'abord le lien vers l'article, et ensuite le titre de l'article. Vous allez voir, tout le nom des fonctions sont relativement simples. Le lien, c'est un permalien, donc on tape the_permalink. Ça nous retourne le lien. Le titre, vous le devinez presque, c'est the_title. Donc là, encore une fois, c'est très simple. Ensuite, nous avons les catégories, donc c'est sous forme de liste, s'il y en a plusieurs, avec les liens. Donc là, c'est très compliqué au niveau structure HTML, mais vous allez voir, pour les récupérer, c'est très simple, the_category. Hop. Alors cette fonction peut prendre entre parenthèses le séparateur que vous voulez entre les catégories, donc si vous prévoyez plusieurs, moi je mets virgule espace, donc là vous voyez si vous voulez des tirets ou n'importe quoi. Ensuite on va récupérer la date de l'article. Encore une fois, super fonction facile, the_time. Après on va voir que le format n'est pas bon, mais pour l'instant on va laisser comme ça. Et ensuite on va afficher le lien vers les commentaires avec le nombre de commentaires, donc hop. Et ici encore une fois c'est
un peu différent, c'est pas the comments cette fois-ci, c'est comments underscore popup underscore link, qui prend 3 arguments et qui sont relativement importants. C'est la version singulière, c'est la version nulle, la version singulière et la version plurielle du message affiché. Donc je m'explique, si vous voulez afficher le nombre de commentaires comme ça, 0 commentaire, ben ici vous mettrez un commentaire, et ici pourcentage qui sera remplacé par le chiffre des commentaires, et cette fois-ci avec un S. Donc ça vous permet de gérer, suivant le langage, la position du S et tout ça. Donc nous on veut juste afficher le numéro, donc voilà, on laisse comme ça. Voilà, donc là on a fini avec la partie titre. Ensuite, on va directement tester ça déjà. J'actualise. Je vois que le titre est bon, par contre l'horaire n'est pas bonne du tout. Alors, ici, the time, on peut dire le format que l'on veut, et ça respecte le format PHP. Donc nous on veut le jour, donc day, D, le mois, M, et l'année en 4 lettres, Y majuscule. Voilà, c'est tout, rien de bien méchant en fait. Et là, vous allez voir qu'automatiquement on a la date au bon format. Voilà, donc ensuite le contenu. Donc le contenu, hop, je vais la recopier. Alors je vais pas tout recopier parce que ça va être un peu lourd. Ici, le contenu. Je vais juste vous montrer la structure. On a une div qui est la classe content et qui se ferme juste après. Donc là, rien de bien méchant. Donc div classe égale post-content div, et là je vais afficher le contenu, donc pour cela the underscore content. Alors entre parenthèses, cette fonction elle prend un paramètre qui est très important, c'est le texte à afficher pour lire la suite. Donc si je reviens sur la page d'accueil, vous voyez ici que chaque article, on a un petit bouton lire la suite, ou lire le billet, ou ce que vous voulez. Donc pour changer ça, c'est ici que vous le mettez. Donc nous on avait prévu une classe particulière, donc p classe égale read more, voilà, et on sait lire la suite. P. Alors je vais remplacer par des simples guillemets pour pas gêner cela, et ça m'évite de mettre des anti-slash, voilà. Et après ça je mets une div class clear. Pourquoi? Parce que il arrive que quand certains utilisateurs éditent les articles, ils nous mettent des alignements left ou n'importe quoi qui font bugger un peu la structure. Donc là ça me permet de corriger ce système là. Donc maintenant si j'actualise, hop, forcément si j'actualise, je vois que j'ai ma partie qui fonctionne. Donc là la partie affichant la liste des articles est bonne. Si on revient sur la partie principale, ici nous avons le système de pagination. Là comme ça se met pas vachement en évidence, donc ce que je vais faire, je vais créer un nouvel article. Donc je vais créer un truc rapide, vite fait, titre, un test. Voilà, donc un truc assez simple, et je vais le mettre dans le showreel de blog. Voilà. Donc là je publie. Donc cet article, évidemment, ça va pas créer la pagination. Donc ce que je vais faire, dans les réglages, je vais forcer la pagination au bout d'un seul article. Donc pour cela, vous allez dans lecture et un seul article par page. Comme ça, déjà, je vais pouvoir avoir un aperçu de la pagination. Donc là, j'actualise. Et vous voyez qu'il y a ce système de pagination qui convient d'ailleurs pas du tout. Donc à la maquette originale et au résultat final. Là, il n'y a pas de pagination, mais c'est pas grave. C'est qu'ici, par défaut, WordPress, c'est toujours article précédent, article suivant. Donc nous, c'est pas ce que l'on veut, on veut une pagination, une vraie, et pour cela on va devoir utiliser un plugin qui s'appelle wp_navi, si je me souviens bien. Donc pour récupérer un plugin, vous avez deux façons de le faire, ou vous allez sur le site de WordPress et vous le téléchargez, puis vous le dézippez dans votre dossier, ça c'est un peu long, ou directement, c'est là que c'est bien fait, vous allez dans extension, vous dépliez le panneau, bon là c'est trop tard, j'ai cliqué, vous allez dans ajouter, et directement vous pouvez directement depuis l'interface de WordPress, vous pouvez chercher le plugin que vous voulez. Donc ici, nous, c'est WP page Navi. Donc là, vous allez tomber sur la liste des plugins. Nous, on veut le premier, voilà, c'est celui-là. Vous cliquez sur installer, vous installez, et automatiquement, hop, ça va être fait. Il va se télécharger tout seul et s'installer dans votre site. Vous n'avez plus après qu'à l'activer. Là, je l'active. Alors, ce plugin ne fait absolument rien comme ça, hein, c'est-à-dire que là, ma page n'a pas, comme par magie, changé. C'est ici. Je vais remplacer cette pagination par la fonction de navigation page navi.
Donc pour cela, comment vous faites? Ben, c'est très simple, vous faites php wp underscore page navi. Voilà, et automatiquement ça va vous créer le système de pagination. Donc là c'est très simple, rien de plus à faire. Hop, là, et je vois que j'ai le système de pagination. Donc le problème c'est que par défaut, lui il va aller greffer son thème par défaut et nous le foutre dans notre et nous le coller dans notre CSS. Donc là ça ne nous voit pas du tout. J'ai pas trouvé de solution super pratique et vu qu'il y a pas de et vu que le panneau d'administration est relativement léger ici et nous permet pas de supprimer le CSS, donc j'ai pas trouvé l'option. Mais ce que je vais faire, je vais directement le supprimer au niveau du thème, enfin au niveau du plugin. Donc pour cela, je retourne dans wContent, plugin, je vois ici que j'ai mon plugin qui a été créé, et ici j'ai la partie qui définit comment il agit. Voilà. Et si vous remarquez ici, il y a cette fonction là, wprintStyle, où il nous importe le son CSS. Donc moi, hop, je commande cette partie là, et comme ça, il nous importe plus le CSS, et j'ai bien mon CSS qui prend le dessus. Voilà. Donc là après, bon, vous pouvez personnaliser, par exemple, si vous voulez afficher un bouton suivant ou précédent, moi j'en voulais pas, donc j'ai supprimé, et c'est tout. Voilà, donc là on a notre pagination qui fonctionne. Maintenant on va s'occuper de la sidebar, la barre de droite, et voir comment elle fonctionne en se calquant sur ce système-là. Donc par défaut, la barre de droite, bon, elle va avoir son contenu précis, mais vous pouvez le personnaliser. Donc ici, si vous allez dans Apparence puis Widget, vous pouvez mettre des widgets sur votre barre de côté, votre barre latérale. Donc là, typiquement, nous on veut mettre, imaginons, les catégories, les flux, hop. Voilà, bon, n'importe quoi, vous cliquez sur enregistrer, on va mettre catégorie, voilà, hop. Et automatiquement, sur votre barre ici, vous aurez les éléments qui conviennent bien. Donc cette barre, elle fonctionne presque bien. Le seul souci, c'est qu'il il y met un peu son style à lui. Et nous, on veut une structure bien particulière. Si on regarde la structure HTML du design final, on veut des H2 pour les titres et pas son système de UL et li là qui met par défaut. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier la page fonction.php, voilà, ou l'ajouter si on l'a pas. Donc là, moi, je supprime tout et y greffer deux fonctions bien utiles qui vont nous permettre de créer et de modifier la structure de la sidebar. Donc d'abord on vérifie que cette fonction qui crée les sidebars existe, donc function underscore exists, register underscore sidebar. Donc, si cette fonction existe, on va pouvoir exécuter notre code. Donc nous on va enregistrer une première sidebar, register underscore sidebar, et entre parenthèses, ça prend un gros tableau qui contient plein de propriétés. Donc, la première propriété, c'est le nom de la sidebar. Donc ici, moi, je vais l'appeler blog. On verra plus tard parce qu'on en aura une seconde après pour la partie tutoriel. Ensuite, on précise ce qu'on veut avant chaque widget. Donc là, lui, par défaut, comme je l'ai précisé, c'est un UL et tout ça. Donc nous, c'est une div qui a l'idée, le nom du widget. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est suivre ce que je vais écrire parce que c'est un peu complexe. Vous mettez %1, ça permet de récupérer l'idée du widget, et %2, la classe du widget. Donc ça peut être pratique si vous voulez personnaliser chaque widget différemment avec votre CSS, d'avoir une classe différente pour chaque widget. Donc %2 S. %2 $S. Et là c'est %1 $S. Voilà. Bon, là, je vais pas m'étendre sur le sujet, je vais vous montrer après ce que ça fait. Ensuite, after widget, donc à la fin du widget, on va juste fermer la div qu'on a créée juste avant, comme ça. Hop. Div. Et ensuite, before underscore title, et c'est là que c'est important, nous on veut mettre un H2, et after title, on va fermer le H2. Donc là, je vous laisse imaginer, vous pouvez vraiment personnaliser votre sidebar et l'apparence de vos widgets un peu comme vous voulez. Voilà, donc pour l'instant on va s'arrêter là. Je vais actualiser. Je vois bien qu'ici j'ai le H2 et si vous regardez, j'ai bien un ID particulier et surtout un nom de classe qui est pratique. C'est-à-dire que après, avec le CSS, je vais pouvoir le modifier.
Donc là, je vais créer juste un nouvel article et le placer dans une autre catégorie pour vous montrer un petit bug. Donc test de travaux, voilà, travail plutôt. Donc là, je publie directement, c'est bon, c'est dans les bonnes catégories. Si j'actualise, vous allez voir que sur cette partie-là, je vais avoir illustration. Moi, ça ne va pas du tout parce que je suis sur le blog, donc je ne veux pas afficher les catégories d'autres sous-catégories que blog. Donc là, par défaut, vous allez être coincé parce que ça ne permet absolument pas de faire ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas de widget qui permet de trier sur les catégories. Donc on va devoir ajouter, encore une fois, un nouveau plugin qui permet de faire ça. Donc ce plugin s'appelle AVH Extended Categories. Voilà. Donc là, vous cliquez sur installer. Installer maintenant. Et là, vous activez forcément l'extension, hein, parce que désactiver elle sert à rien. Vous allez dans Widget et vous allez voir que vous avez deux nouveaux widgets. Donc, celui qui vous permet d'afficher les meilleures catégories, qui ne sert pas pour l'instant, et celui qui nous permet d'afficher les catégories de manière avancée. Donc moi, je vire le plugin que j'ai par défaut et je mets celui-là à la place. Et là, on voit tout de suite que les options sont beaucoup plus conséquentes. Donc là, j'affiche catégorie. Je ne veux pas afficher les catégories vides. Je veux me cantonner qu'aux premiers enfants, c'est-à-dire ne pas afficher blog, mais seulement les premiers enfants. Et je veux afficher que les articles qui appartiennent à cette catégorie. Donc je clique sur enregistrer. Et là, automatiquement, bon après j'ai un CSS lié, mais je vois que j'ai bien mes catégories qui sont liées à mon blog, et pas la partie illustration. Donc ensuite, pour reproduire la partie ici de droite, là, la partie flux RSS, c'est pas un widget, en fait, c'est juste un widget texte dans lequel on a mis notre contenu. Si je reprends, ici, je copie tout. Hop. Là, je copie la structure, le contenu. Hop. Et là, je vais ajouter un widget texte. Au-dessus. Voilà. Hop. Là, je mets abonnez-vous. J'enregistre. Donc moi j'avais mis une classe particulière pour mettre l'icône du flux RSS. Et si j'actualise, j'ai bien le abonnez-vous avec le petit lien. Donc là juste avant, je vois que j'ai ce petit trait blanc, donc pour se trouver où il est. Voilà, c'est le HR qui est après la sidebar. Bon, c'est sûrement dans le footer, on verra ça plus tard. Donc ensuite ici j'ai bien le flux RSS, j'ai les catégories, j'ai la fonction de recherche. Donc ici, fonction de recherche, je mets le widget. Alors hop, d'abord j'enregistre ça, je ferme, je vire la partie flux et je mets la partie recherche. Alors la partie recherche, vous pouvez afficher un titre, donc rechercher par exemple, bon là vous vous adaptez, et par défaut, la structure du formulaire n'est pas la bonne. Vous pouvez personnaliser ce formulaire en allant modifier le fichier search form, ici. Donc en fait ce que vous devez vraiment laisser c'est la partie input texte là, et ça. Tout le reste vous pouvez le dégager ou le modifier suivant ce que vous voulez. Donc nous on va un peu le modifier pour que ça coïncide avec ce que l'on voulait. Donc directement on n'a pas de label, hein, on n'a pas de div non plus, on a directement notre formulaire qui a l'idée search form, donc là ça me va plutôt bien. Un input de type texte, donc on précise une valeur par défaut, donc là c'est bon. Ensuite, si vous voulez que la recherche soit filtrée par une catégorie, vous pouvez le faire en mettant un input de type hidden pour qu'il soit caché. Un nom égale cat, ça vous laissez comme ça, et l'idée de la catégorie que vous voulez affecter. Donc là, hop, moi je mets 3 par défaut, mais en fait j'en sais rien du tout. Si vous allez dans vos systèmes de catégories au niveau des articles, voilà, en bas vous voyez dans l'URL, même si je clique sur modifier, l'idée de la catégorie. Donc c'était bien 3, c'est la deuxième que j'ai créée. Voilà. Donc là par défaut ça doit fonctionner. Hop. Mon formulaire doit être bon. Alors effectivement le input de type submit, on va lui mettre la classe submit. Et le nom à l'intérieur c'est OK. Voilà.
Bon là après vous stylisez votre formulaire pour qu'il corresponde à ce que vous voulez. Après la fonction de recherche, on avait quoi? Hop. On avait la partie follow me. Alors la partie follow me, bien qu'elle paraît super complexe, c'est, vous allez voir, toute bête. C'est encore un travail sur la partie HTML et c'est juste un widget texte. Donc là, encore une fois, je reviens dans ma partie widget. Je l'avais déjà là. Et je vais rajouter un petit widget de texte. Hop. Ici. Et vous voyez, c'est un lien qui a juste une classe particulière. Et c'est cette classe qui fait le style en fait. Donc me suivre. Donc là, bon, je vais pas de toute façon réexpliquer tout le CSS. Et automatiquement, vous allez voir, je vais avoir ces liens-là. Alors là, je vois que j'ai un petit problème d'alignement. Ici, div class égale clear. Voilà. Et ensuite, au niveau de mes widgets, je vois que mes liens, ils n'ont pas la bonne apparence. Donc ici, c'est que tout ça était entouré, normalement. Hop, si je recherche le code HTML, c'était entouré d'une div qui a la classe follow. Voilà. Donc là, rien de bien grave. Hein. Div class égale follow. Et div. Voilà, enregistré. Après, on a la partie Hype Machine, donc là c'est un widget développé pour l'occasion, donc je vais pas le développer. Et ensuite la partie Mes copains, qui est en fait juste un système de liens. J'enregistre, et ici vous avez le widget lien qui marche par défaut. Donc là nous on va afficher que ces liens là, enregistré. Voilà, et automatiquement j'ai déjà la sidebar finale. Donc maintenant on va travailler sur le footer. Donc pour le footer, forcément c'est le fichier qui correspond, là vous en doutiez, c'est footer.php. C'est ici qu'on retrouve notre ami le hr qui générait cette petite barre là-haut, qu'on le supprime. Et là on va fermer la div. Alors, pour me souvenir, je vais mettre un commentaire, on ferme la div qui a l'id conteneur en fait ici. Container. Voilà. Et ensuite, on ouvre le footer. Et à l'intérieur même de ce footer, on a encore une div conteneur qui permet de centrer le contenu. Donc là, hop, plutôt que vous le dire, je vous le montre. Voilà, on a la div footer et ensuite on a la div conteneur dedans qui contient la totalité du code de notre footer. Donc là, je recopie directement au moins jusqu'à cette partie-là. Hop. Donc ici, ce footer, je dégage. Voilà. Donc j'ai ma div, j'ai ensuite mon conteneur que je vais penser à fermer tout de suite. Voilà, et le footer que je pense à fermer aussi tout de suite. Voilà. Donc ensuite, chaque partie sera en fait un système de blocs. Là j'ai créé une classe bloc. Et ça c'est un bloc, ça c'en est un, et ça c'en est encore un autre. Donc le titre d'abord. Forcément le premier c'est les derniers billets. Ensuite, je veux récupérer les derniers billets, et là, je suis un peu embêté, je vais encore une fois devoir utiliser la fonction wp_query, qui va me permettre de réaliser la récupération de ces derniers articles, justement. Donc, je me prépare donc en ouvrant la partie PHP, et je vais faire ma requête. Donc, je vais l'appeler last, égale new wp_query. Alors là, je vais récupérer tous ceux qui sont dans la catégorie blog. Je vais en récupérer combien? Je vais en récupérer 3, number post égale 3. Voilà. Ensuite, je fais le truc habituel, donc if last-have_posts. Deux points, while. Donc là, c'est la boucle qui va me permettre de les parcourir. Last-have_post. Et enfin, je fais le truc pour reporter toutes les variables. Last-the_post. Donc ça, de toute façon, au bout d'un moment, vous allez recopier-coller cette ligne plein de fois parce que vous en aurez marre. Donc ici, end while et end if. Voilà. Et hop, j'arrête le PHP et je le rouvre plus tard pour m'organiser plus simplement. Donc ici, pour commencer, on va faire light. Je vais donc créer ma structure de liste. UL. Ici,
UL, et je vais afficher tout bêtement d'abord le titre de l'article, the underscore title. J'actualise, hop, j'actualise le bon site. Voilà. Donc ici je vois que j'ai qu'un article qui s'affiche alors que je devrais en avoir deux. Alors pourquoi? Parce que par défaut j'ai mis que je voulais un seul article par page et donc cette valeur prévaut sur toutes les autres valeurs. Donc là, deux solutions pour contrer le problème, ou je vais dans la partie réglage et je vais mettre 10 articles. Bon, moi c'est la solution que je vais prendre. Ou vous pouvez mettre la valeur post per page qui vous permet de dire combien de posts vous voulez par page et qui permet de changer la valeur au fur et à mesure. Donc là, moi directement, je sais que forcément j'en aurai plus de 3 affichés, donc je vais mettre 3 ici. Non, 10, voilà. Et maintenant je vais aller actualiser, hop, alors, ma bonne page. Et je vois que j'ai bien les deux, titre 1 et bonjour tout le monde. Donc là au passage, je sais pas pourquoi je vois que j'ai pas les titres qui s'affichent. Enfin je sais pourquoi, mais c'est ici, j'ai dû oublier the title. Voilà, ici the title c'était une fonction, hein. Désolé. Donc maintenant, j'ai récupéré les titres, mais moi je veux récupérer des trucs un peu plus complets. Donc encore une fois je vais m'inspirer de la structure HTML, j'en inspecte un, voilà, un lien. Éditer le code, et je vais recopier le premier lit, voilà, et remplacer avec mes valeurs. Et donc en fait cette façon de faire, hein, justement, bon j'aimerais bien revenir dessus, d'abord travailler la partie HTML et ensuite CSS, d'abord travailler la partie HTML, CSS et ensuite d'intégrer à votre thème WordPress, ça va vous permettre vraiment de gagner du temps. C'est qu'après, sur WordPress, vous n'avez plus qu'à mettre les noms des variables. Ici, moi je vais afficher le titre, le lien, donc the permalink, hop, ensuite le titre, the underscore title. Ensuite, je vais afficher l'auteur. Donc là, c'est une nouvelle fonction, on l'a pas vu, mais bon, vous devinez aisément le nom, c'est the underscore author. Ensuite, on va afficher la date, cette fois-ci avec un format un peu différent. Donc the underscore date, d.m.y, jour, mois, année, mais avec des points. Et ensuite, on va afficher le nombre de commentaires, donc encore une fois. Donc cette fois-ci, on veut juste afficher le nombre de commentaires, on veut pas de lien. Donc on va utiliser la fonction comments underscore number. Ou non, bah, cette fois-ci, en fait, donc ici, j'avais pas prévu de lien au niveau de la partie HTML, donc on va pas mettre de lien, on va utiliser la fonction comments number. Donc 0, 1%. Voilà. Donc c'est un peu comme l'autre fonction, sauf que ça n'est pas de lien, hein. Rien de plus différent en fait. Voilà, et j'actualise. J'actualise le bon site. Et je vois que ça fonctionne bien. Donc maintenant le deuxième bloc, le bloc les derniers commentaires. Donc encore une fois, je vais partir de la structure HTML déjà faite. Hop. Ici jusqu'au premier lien. Hop. Donc je vais jusqu'à bloc. Voilà, et je copie-colle directement la structure. Alors, d'abord j'ai besoin de refaire encore une fois une boucle, mais cette fois-ci la boucle ne va pas avoir lieu sur les articles, mais sur les commentaires. Donc pour faire ce système-là, vous allez voir que c'est finalement un peu la même chose. On va utiliser la fonction get underscore comments. Alors, hop, je vais faire cette fonction à ce niveau-là. Donc je vais stocker dans une variable, un peu comme je le faisais ici avec last, le résultat de la fonction get underscore comments. Donc cette fonction prend en paramètre un tableau qui contient les différents arguments de recherche. C'est un peu comme si ici on crée un tableau avec des index. Donc moi je vais récupérer combien de commentaires, donc number, je vais en récupérer 3. Et en fait c'est la seule chose qui m'importe, tout le reste je m'en fiche un peu. Donc je vais laisser comme ça. Ensuite j'ai besoin de parcourir ce résultat. Avant de vouloir le parcourir, je vais vous l'afficher, histoire que vous compreniez comment il fonctionne. Voilà. J'actualise le bon site. Voilà, c'est qui me fait un tableau, pas un objet cette fois-ci, qui contient chaque article. Donc j'ai besoin de faire un for each pour parcourir ce tableau. For each comes as
comment. Alors là, important, le nom de la seconde variable, il faut l'appeler comment. C'est nécessaire pour qu'après on puisse utiliser les fonctions liées aux commentaires. Un peu comme celle-là, elles ont besoin d'une valeur comment. Voilà. Donc ici, d'abord je récupère l'URL vers le commentaire. Donc ici, encore une fois, vous allez voir, ces fonctions sont bien nommées, c'est comment underscore link. Voilà, lien vers le commentaire. Ensuite, on a besoin de l'auteur du commentaire, donc c'est comment underscore author. Et ensuite, on a besoin du contenu. Donc, on veut pas tout le contenu, on veut juste un extrait, donc c'est get underscore comment underscore excerpt. Alors, il n'y a pas de get, c'est comment excerpt directement. Hop, j'ai du mal à le dire. Alors, et normalement c'est bon. Alors, non, j'ai oublié de fermer le for each. Alors là c'est un 2 points et là c'est un for each. Un for each. Voilà. Donc ici notre système de commentaires devrait fonctionner hein, si tout va bien. Alors, je vais vérifier quand même. Voilà. Par contre, on remarque directement que notre commentaire, même l'extrait, est trop gros. C'est-à-dire que nous, on veut récupérer qu'une seule ligne. Et là, on en a au moins 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que par-dessus cette fonction-là, je vais lui dire de récupérer qu'un certain nombre. Donc là, cette fonction-là affiche le résultat. Moi, je veux le récupérer. Donc, je mets un get devant. C'est pour ça que je l'avais mis au début et que j'avais oublié. Et ce résultat, on va en soustraire une partie. Donc, avec la fonction substring. Donc ça, c'est une fonction de PHP. Hein, c'est pas une fonction de WordPress. Je lui dis de prendre tous les caractères compris entre le premier, le caractère 0, et le 85e. Et de l'afficher. Et à la fin de cet élément, mettre des points de suspension. Voilà. Donc comme ça va pouvoir me permettre de limiter à une seule ligne, ou un peu moins. C'est un peu trop gros, je vais mettre 35. Voilà. Donc là, après vous adaptez suivant le thème, suivant la place que vous avez. Et enfin, on a la partie Twitter qui affiche le dernier message de Twitter. Ensuite, on a le lien Twitter. Donc, je vais encore une fois copier le lien, ça va être plus simple. Hop. Hop, je vais carrément tout copier, toute la structure. Hop. Comme ceci. Et je vais la copier là. Alors là, j'ai peut-être pas assez de diff qui se ferme. Voilà. Alors. Le titre ne change pas, et c'est cette partie-là où on va afficher le dernier tweet. Donc là, WordPress forcément n'intègre pas de fonction liée à Twitter, donc encore une fois, on va devoir faire appel à une extension. Je clique sur Ajouter, comme force la manip, c'est un peu toujours la même, vous cherchez Twitter for WordPress. Voilà, je prends le premier, je clique sur Installer. J'active l'extension. Et là directement, je vais pouvoir ensuite utiliser dans mon thème une fonction qui me permet de récupérer le dernier message Twitter. Donc c'est Twitter underscore message et le nom de l'utilisateur. Donc moi ça serait par exemple graphicart underscore fr. Voilà. Ou là évidemment vous mettez votre nom. Hein. J'actualise et vous allez voir ici que j'ai bien mon dernier tweet. Par contre, par défaut, je crois qu'il va essayer d'en récupérer plusieurs, à vérifier. Donc on voit qu'il récupère un peu trop d'informations, notamment le timestamp et tout. Donc là, je me souviens plus où était la doc de la fonction. Je précise le nombre que je veux récupérer de tweets, et ensuite un false, de false, false. Donc là je me souviens plus des arguments, donc je vous recopie ce que j'ai utilisé, mais après cherchez la doc de la fonction et vous verrez pourquoi j'ai mis ça. Voilà, donc là ça fonctionne bien, j'ai bien mon dernier tweet, le lien des personnes à qui je réponds est cliquable, et on peut me suivre. Donc bref, là on a fini au niveau de la partie footer, la partie sidebar et la partie listing d'articles. Par contre si je clique sur un article, c'est pas bon du tout. Là, il y a tout qui rebug, c'est pas l'idéal. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est modifier le fichier single.php, qui contient l'affichage d'un article simple. Donc ici, on a toute la partie qui affiche l'article, tout ça là. Et tout ça, je le remplace par post. Encore une fois, l'avantage est d'extraire tout. Donc ici, j'inclus, include, ou plutôt require,
post.php. Voilà, je supprime la pagination, enfin la navigation qui ne sert à rien, je veux pas naviguer d'un article à l'autre ici. Ensuite ça inclura le système de template, enfin le système de commentaires avec le template lié. Et ici, bon moi ça ne va pas, c'était la div qui a l'idée main, et après aucune classe, aucun rôle. Et avant d'appeler le footer, j'appelle la sidebar, get_sidebar. Voilà. Donc là, normalement ça devrait déjà beaucoup mieux fonctionner. Bon, toujours le système de commentaires qui sera pourri, mais voilà, tout le reste fonctionne bien. Alors, maintenant le listing des commentaires, ça se passe où? C'est ici. Si vous cherchez à com, vous avez ici comments, voilà, qui vous précise comment doivent être affichés les commentaires. Donc là pour le système de commentaires, je vais pas réexpliquer la création du template des commentaires, je l'ai déjà expliqué dans le tutoriel sur créer un thème WordPress, donc qui reprenait le thème design. Je vous invite à aller revoir ce tutoriel si vous ne savez pas designer la partie commentaires. Bon, donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre le design final, hein. Hop. Voilà, et récupérer la partie des commentaires. Voilà, je vais juste récupérer cette partie, c'est la seule partie que je vais sauter dans le tutoriel. Ça me permet de gagner du temps et de pouvoir expliquer plus longuement d'autres choses. Donc voilà. Ici, j'ai l'affichage des commentaires, donc là, rien de nouveau. Donc voilà, maintenant, on va passer aux autres sections. Alors déjà, About Me, ça a l'air de pas bien fonctionner. Donc ici, c'est parce que sur le design original, il y a une majuscule. Donc je vais aller modifier tout de suite ça, hein, pour qu'on voit qu'elle fonctionnait bien. C'est vrai que j'ai pas fait le test avant, je viens d'y penser. Donc ici, modification rapide, je vais modifier le titre en About Me avec un M majuscule, je mets à jour, donc ça c'est pratique, hein, la fonction modif rapide, voilà, et là on voit bien que ça fonctionnait bien, hein. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie tutoriel et portfolio, et vous allez voir les premiers problèmes apparaître. Donc lorsque je vais sur portfolio, c'est pour lui une nouvelle catégorie, mais il me crée automatiquement le design portfolio, enfin le design classique de la liste des articles. Moi ça ne me va pas, je veux créer mon propre design. Donc pour cela, ici, vous pouvez créer des designs spécifiques suivant chaque catégorie. C'est relativement simple, vous créez un nouveau fichier, vous l'appelez catégorie, tirez le nom simplifié ou l'idée de votre catégorie. Donc, moi le nom simplifié c'est portfolio.php. Et ici, par exemple, pour l'instant, si je mets rien, ça va absolument rien afficher. Je vois bien qu'il prend bien en compte ce thème-là. Alors là, évidemment, pour gagner du temps, je vais recopier certains éléments de la syntaxe catégorie classique, notamment le header. Donc j'importe forcément le header. Et à la fin, j'importe la sidebar et le footer. Alors, attention, petit détail, j'importe pas justement la sidebar. Voilà. Donc maintenant que ça c'est prêt, je vais pouvoir créer ma structure HTML. Donc là, encore une fois, je vais aller inspecter le design final et on va s'inspirer du design final pour arriver au résultat. Donc hop, je vais aller jusqu'à la première illustration, hop, éditer le contenu, voilà, hop, on va aller jusqu'à ça. Le souci, c'est maintenant de récupérer les articles organisés par catégorie. Et malheureusement, et c'est là un peu le gros problème du système, c'est qu'il est impossible de récupérer les articles organisés par catégorie. On est obligé de les récupérer organisés par nom ou par idée. Bon, enfin, on peut pas les organiser par catégorie de manière simple. Donc moi, la solution que j'ai choisie, c'est de les récupérer dans l'ordre de date et de stocker tout ça dans un tableau pour ensuite réafficher le contenu. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc d'abord, je veux récupérer les articles, mais autrement que la version WordPress. Notamment, je veux récupérer tous les articles liés au portfolio. Donc pour cela, je fais un query post. Donc ça, cette fonction va avoir le dessus sur la fonction de récupération classique. Je vais récupérer tous les articles qui sont dans la catégorie forcément portfolio. Et je les veux tous, donc post par page égale -1. Donc ça veut dire tous. Et ensuite, je parcours tous les articles, donc avec la boucle traditionnelle du if have underscore post, while, alors hop, while have underscore post, et the underscore post. Bon, ça c'est toujours la même chose. Voilà.
donc pendant cette... Après bon, je vais penser tout de suite à fermer cette boucle et après on est parti pour la grosse structure. Donc pour chaque article, ce qui m'intéresse c'est d'avoir le nom de la catégorie. Donc pour cela, je fais catégorie égale get underscore the underscore catégorie. Ça me permet de récupérer la catégorie de chaque article. Et pour chacun, je fais une boucle for each catégorie as c. Donc là, je parcours pour chaque article toutes les catégories auxquelles il appartient. Et en fonction, je vais créer un tableau. Donc déjà, ce tableau, je vais commencer à le créer en dehors, ici. Voilà. Et ce tableau, il sera organisé comment? Il sera organisé comme ça. Nom de la catégorie. Le premier article. Ensuite, il aura donc plusieurs index. Le deuxième article, sachant qu'un article peut être dans plusieurs catégories. Voilà. Donc ici, je récupère l'index. Alors l'index, je vais le créer comment? Je vais mettre $C. Donc ici, je vais récupérer le nom de la catégorie. Donc $C égale $C-name. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Là, je récupère le nom de la catégorie. Et je vais pouvoir créer mon tableau. Donc d'abord, je peux pas directement faire ça. Pourquoi? Parce que par défaut, si ça n'existe pas, c'est-à-dire par exemple pour le premier travail illustration, ça fera $D de illustration, ajouter un nouvel index égale quelque chose, il pourra pas parce qu'il me dira le tableau n'a pas d'index illustration. Donc ce que je vais devoir faire, c'est d'abord vérifier que ça existe, et si ça n'existe pas, le créer. Donc if différent de i7, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc là c'est vrai que c'est un peu de PHP, ça fait pas de mal non plus. Voilà, je le crée. Je crée un tableau, comme ça je pourrai ajouter des index par la suite. Et ici, j'ajoute quoi? J'ajoute l'article. L'article, si vous remarquez, à aucun moment je le récupère à travers une variable. Secrètement et discrètement, en fait, l'article est stocké, l'objet article est stocké dans cette variable-là. Donc moi en mettant ce nom-là, je peux récupérer l'article. Et comme ça, je vais avoir mon tableau organisé par article et par catégorie. Donc là, j'ai plus qu'à faire le chemin en sens inverse, for each. Une boucle for each, je parcours mon tableau, as qui contient en index le nom de la catégorie, et ensuite qui contient la liste des articles. Et cette liste d'articles, j'ai ensuite à la reparcourir une fois pour récupérer les articles un par un. Donc là, si vous avez été largué, c'est pas grave, hein, vous pouvez revenir en arrière et réessayer de comprendre. Donc ici, hop, je récupère chaque poste indépendamment. Voilà. 2 points, and for each, et and for each. Et attention, ça va se compliquer encore plus par la suite. Donc ici, je commence, j'ai dans une variable le nom de la catégorie. Donc déjà, je peux afficher donc vu que ça m'embête de briser le PHP, je vais directement faire avec des échos. Écho, hop, guillemets, comme ça. Donc ici, hop. Donc ici, je mets le nom de la catégorie, c'est catégorie. Voilà. Comme ça, là, je vais pouvoir déjà afficher le titre pour chacune des catégories. Ça me permet de dégager ça déjà dans le résultat final. Ensuite, les travaux, ils seront représentés ici. Donc ça, je le mets à l'intérieur de la boucle. J'oublie pas de fermer le PHP et de le réouvrir, pour que l'HTML prenne bien. Et voilà. Donc là, bon, je laisse totalement désorganisé. Et déjà, on va voir que le nombre d'articles va correspondre et que ça sera bien organisé par catégorie. Donc là, erreur à la ligne 41. Hop. Ici, j'ai oublié de fermer le PHP. Voilà, j'actualise. Donc normalement, je devrais avoir 2 travaux dans une catégorie et un dans une autre. Voilà, c'est bien le cas. Donc là, juste à la fin, je pense à mettre un div class clear. Hop, div class égale clear. Donc ça, c'est à la fin d'une mosaïque pour éviter que le titre et tout le reste se mettent mal. Hop. Voilà. Donc là, je vois que j'ai effectivement mes 2 articles dans l'illustration et mon article dans Motion. Donc maintenant, il y a encore une petite notion qui va être compliquée, alors accrochez un peu vos ceintures, c'est les visuels. Ces visuels, je veux qu'ils soient créés de manière dynamique, c'est-à-dire que je veux pas moi-même aller dans le contenu de l'article, mettre l'image au bon format et tout ça. Donc ici, je vais essayer de faire en sorte
sans plugin, sans rien, de récupérer ces miniatures. Déjà, leur format. Elles font 245 par 185. Donc ici, si vous allez dans la partie générale, ou média plutôt, vous pouvez indiquer plusieurs formats. Donc ici, nous, on peut créer un format de miniature et on va s'arranger pour qu'il corresponde à notre format ici. C'est le format de nos miniatures de portfolio. Donc c'est 245 de large par 185 de haut. Donc je vais modifier que cette valeur pour le moment et je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Maintenant je reviens en arrière. Alors, hop. Et je vais pouvoir lier à chacun de mes articles un média, une image. Donc je vais le faire sur les trois. Donc modifier, modifier et modifier. Voilà. Donc comment j'ajoute un média? Ben, c'est très simple, je vais ici. Je choisis une image. Là je vais aller au pifomètre. Voilà. Et automatiquement il va me la lier à mon article. Donc là ben, si vous voulez vous pouvez l'insérer à l'article histoire d'être sûr. Et nous on s'en fout du format. Histoire qu'il fasse bien l'association. Voilà. Ensuite, on fait la même chose pour un autre. On ajoute une image. J'ajoute une image. Celle-là, par exemple. J'enregistre. Et c'est bon. Et là, je fais la même chose pour celui-là. Hop. J'enregistre. Voilà. Donc maintenant ici, dans mes articles, ici si je remarque, j'ai le lien vers mon image qui est ici. Donc là, comment je fais pour récupérer l'URL de cette image? Il n'y a pas de manière super simple, hein. Vous pouvez pas faire the_image, ça serait génial, mais non. Vous êtes encore obligé de faire une petite boucle. Donc j'ouvre ma partie PHP. Alors pour éviter de foutre tout ça dans HTML, je vais le faire ici. Hop. Je vais récupérer les images. Donc pour récupérer les images, on va utiliser la fonction getChildren qui permet d'avoir tous les éléments rattachés à un article. Donc getChildren, je vais récupérer tous les éléments qui sont liés à l'article correspondant. Donc post_parent, et là je dois mettre l'id de mon article. Donc là, pas le choix, et je vais couper la syntaxe. Donc là, je le fais en récupérant getTheID ou en faisant directement post_id. Voilà, vous voyez, hein, c'est suivant les goûts. Ensuite, on veut récupérer seulement les images, donc post_type égale attachment, donc, tous les éléments attachés, et comme je l'ai dit, toutes les images, donc post_meme_type égale image. Parce que, effectivement, dans les médias, vous pouvez mettre des vidéos, des MP3 et tout ça. Donc là, ça nous permet de dire qu'on veut récupérer que les images. Voilà. Donc ici, je ferme ça, et ça, c'est encore un petit tableau. Donc moi, je veux récupérer que le premier, donc je vais quand même faire un for each image as id et bon là peu importe. Hein. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment l'id là, ici. Donc là, je vais plutôt l'appeler image_id pour vraiment m'y retrouver. Et j'ai besoin de récupérer l'image. Alors là, on va utiliser une fonction qui s'appelle get_. Alors, wp_get_attachment_image. L'avantage c'est que cette fonction est un peu magique, elle vous permet, en précisant l'idée de l'élément attaché, donc ici nous c'est image id, vous pouvez directement récupérer la structure image, src et compagnie, et l'avantage c'est que vous pouvez préciser quel format vous voulez récupérer. Donc par exemple si vous voulez l'image entière, si vous voulez l'image de taille moyenne, si vous voulez l'image petite, bon, vous mettez rien. Mais voilà, vous pouvez récupérer directement n'importe quelle image. Le seul truc qui était embêtant, c'était qu'il fallait récupérer ici ça. C'est qu'on n'avait pas le choix, il fallait avoir l'idée de l'attachment. Et donc on était obligé de faire toute cette boucle là. Voilà. Donc ici, je laisse. Alors attention, une petite notion importante, c'est que si jamais la personne poste plusieurs images, à chaque fois ça écrasera cette variable là. Du coup, ça sera la dernière image qui est sélectionnée. Si vous voulez sélectionner que la première image, vous faites un break. Voilà, ça coupera la boucle for each dès qu'elle va commencer et vous récupérerez que la première image. Voilà. Donc là, je vais pouvoir commencer à afficher la structure HTML du résultat. Donc la div, c'est une div qui avait la classe work. Et dedans, j'ai mon visuel qui est dans un lien qui mène vers rien. Donc là, je mets rien. Hop. Et le visuel, c'est
écho de visuel. Voilà. Et hop là, j'ai oublié de fermer la div. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, j'actualise. Voilà, j'ai bien mes visuels qui s'affichent. Et bon, ça fonctionne bien. Alors maintenant, comment fonctionne ce système ici de slide qui vous permet d'afficher le contenu? Alors c'est relativement simple au niveau final, c'est un peu plus compliqué au niveau JavaScript, donc si vous êtes intéressé, écrivez-le en commentaire, je ferai sûrement un tutoriel sur comment créer ce système de slide et de portfolio en mosaïque. Donc postez en commentaire et en fonction du nombre de demandes, je ferai le tutoriel ou pas. Donc ici, en dessous de chaque div class work, j'ai une div class détail. Et c'est cette div là qui va accueillir le détail du travail qui est juste avant. Donc en fait c'est tout simple. Ici, je mets une div qui est la classe détail, div class underscore détail. Et là j'y affiche le contenu. Voilà, rien de plus simple. Donc ici, je vois un petit problème, c'est que tous les travaux ont le même contenu, alors que normalement je devrais pas avoir ça, parce que je mets bien le contenu et je récupère les postes. C'est parce qu'ici, après chaque récupération d'articles, j'ai besoin de dire à WordPress que je veux repartir dans un système de boucle. Donc pour cela, je fais start underscore WP. Voilà. Donc là, bon, si vous comprenez pas, vous recopiez, c'est pas grave. Et là, je vais voir que j'ai bien le contenu qui change. Donc ce start WP me permet de lui dire que le post c'est celui-là et pas le post de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que voilà, il reste aussi. Bon bref, ici ça fonctionne bien. Et je vois que si je clique, alors ici ça fonctionne bien. Ensuite, un autre petit détail, c'est comment ça fonctionnait au partie JavaScript. En fait, forcément j'ai fermé le mauvais onglet. Alors, je rouvre. En fait, comment ça fonctionne au niveau JavaScript? En dessous de chaque ligne, là, bon, pour l'instant j'ai pas une ligne, mais je vais créer une div qui va s'appeler Workspace. Donc j'ai choisi le nom comme ça, hein, je trouve ça plutôt classe. Et c'est dans cette div que viendra l'élément de détail qui se situe après le travaux sur lequel j'ai cliqué. Donc ce que je vais devoir faire, c'est savoir à quel moment je finis une ligne. Donc je vais imaginer que je peux placer, et je pense que je peux placer 4 travaux sur une seule ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin de savoir à quel moment on finit une ligne. Donc déjà, je suis sûr qu'on en finit une là. C'est-à-dire qu'on change de catégorie, c'est sûr, on vient de finir une ligne. Donc je fais div class égale workspace. Donc ça fonctionne bien. Mais ensuite, c'est possible que j'ai plus de 4 travaux par catégorie. Donc là, bon, déjà, on peut tester hein, si vous doutez que ça fonctionne. Voilà, je vois déjà que ça fonctionne. Mais si j'ai plus de travaux, ça va pas fonctionner. Donc ici, j'ai besoin de savoir à quel moment on a plus de 4 travaux. Donc là, très simple, je fais une variable que je vais appeler i qui vaut 0. À chaque fois que je trouve un article, je vais incrémenter cette valeur. Hop, je vais la mettre ici. Voilà, donc d'abord, ça vaut 0 à la première catégorie. Et ensuite, hop, à chaque fois que je trouve un article, j'augmente d'un cran. Et après, j'ai plus qu'à tester à quel moment ça vaut 4, 8, et ainsi de suite. Donc, hop, ici. Alors, c'est plutôt dans la boucle. Je teste à quel moment c'est un multiple de 4, donc i modulo 4 égale 0. Donc là, si vous n'avez pas fait S, vous pouvez regarder sur Wikipédia ce que c'est que la fonction modulo. En bref, ça calcule le reste de i divisé par 4. Donc si le reste est égal à 0, c'est que i est divisible par 4. Donc qu'on arrive bien en fin de ligne. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc ici, si on arrive en fin de ligne, je dois afficher ça. Donc ce que je vais faire, je vais l'afficher directement avec un écho sur une seule ligne, histoire de pas m'y perdre après si j'ai besoin de relire le code plus tard. Voilà. Donc ici, ça va fonctionner. Comme sur des roulettes, tout va bien. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent comment c'est fait sur le design original pour qu'il y ait à gauche l'image et à droite le contenu, c'est très simple. Ici, lorsque je lis un article à chaque fois, je peux l'insérer directement dans mon article. Hop. Si je vais dans la galerie, afficher, je peux l'insérer. Donc je veux pas de cible de lien, enfin je pourrais en avoir une ou pas. Et ici moyenne.
Donc ce format, c'est celui que on peut définir dans Media. Donc là c'est 300 par 225. Donc là ça devrait aller. Et je vais l'aligner ou à gauche. Et je l'insère. Voilà, et là vous voyez que ça fonctionne bien. Et si je clique, je vois alors que j'ai le travail. Donc là ça fonctionne bien. Si jamais bon là c'est pas le cas, c'est pas comme ça normalement sur le design original. Mais ici, si vous voulez changer la valeur de largeur par exemple de l'élément par défaut, vous allez encore une fois dans Media. Donc là on va se réserver la taille petite pour une autre utilisation. Mais ici dans la taille grande, ben, vous indiquez la valeur ici, donc ça serait 400 si vous voulez que ça arrive à peu près à la moitié. Donc là vous adaptez et comme ça vous pouvez permettre, vous pouvez vous permettre d'utiliser WordPress pour redimensionner vos images. Voilà. Donc là pour la partie portfolio c'est bon, on va passer maintenant à la partie tutoriel et voir comment utiliser les champs spéciaux. Donc je vais me rendre dans la partie tutoriel. Enfin, je vais ajouter un article tout d'abord dans la partie tutoriel et on va voir comment utiliser les champs spéciaux. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller sur Vimeo, voilà, pour récupérer l'idée d'une de mes vidéos que j'ai envie de mettre en article. Donc créer un design. Donc imaginons je vais insérer cette vidéo là. Donc ici moi je vais juste récupérer ces chiffres là. On va voir pourquoi après. Donc ici je crée mon article, je me fiche du contenu parce que il n'y a pas de contenu dans le résultat final. Et ici je vais ajouter un champ personnalisé, je vais l'appeler Vimeo. Et sa valeur ça sera l'idée de la vidéo Vimeo. Voilà. C'est tout ce que je vais faire pour l'instant et je l'ajoute dans la section tutoriel. Et je publie. Alors là vous allez voir, à ce moment-là, c'est là où tous les problèmes apparaissent. Alors, d'abord, il va falloir personnaliser la catégorie tutoriel. Ensuite, il va falloir faire en sorte que la sidebar de droite soit différente de celle du blog. Et ensuite, il va falloir personnaliser les sous-catégories de tutoriel, donc par exemple Photoshop, qui va forcément reprendre le design classique. Alors, on va commencer dans l'ordre. D'abord, on va personnaliser juste la catégorie tutoriel. Donc, encore une fois, je vais créer un nouveau fichier catégorie tutoriel, add new file, catégorie tutorials, alors, comme ceci. Donc, encore une fois, c'est vide, on vérifie qu'il est bien utilisé. Il est bien utilisé, vu qu'on a une feuille blanche. Et on est parti. Donc là, je vais repartir sur la structure du blog. Donc de la catégorie standard. Donc catégorie, voilà. Et je recopie. Alors là, on n'utilise plus le post. On va utiliser le système qu'on avait vu pour la catégorie portfolio pour récupérer les images. Donc hop, je les récupère, c'est le plus simple. Voilà, donc j'insère directement. Là, je fais get _the _ id pour récupérer l'idée plutôt que faire post. Voilà, plutôt que faire post-id. For each image, ça marche toujours bien et voilà. Alors là, cette fois-ci, bon, pour l'exemple, je vais récupérer les mêmes formats d'images que pour le portfolio. Si vous aviez un format différent, ben, vous pouvez utiliser un des trois qui est proposé au niveau de la partie média. Moi, je vais réutiliser le même que le portfolio, c'est le plus simple. Donc j'actualise. Forcément, au début, ben, j'ai rien, hein, parce que j'ai pas fait d'affichage. Alors, comment ça fonctionne au niveau de la partie en fait du résultat final? Ici, hop, j'actualise, je récupère, hop, cet élément-là. Voilà, donc là je vais recopier. Alors ici, vous voyez la structure est relativement simple. Hop. Je dois récupérer le lien. Donc une fois encore, c'est the permalink. The _ permalink. Donc là forcément, au bout d'un moment, vous allez connaître par cœur. Ensuite la classe c'est tuto, ça change pas. Ici, je récupère le visuel attaché. Donc echo visuel. Vu que là on n'a plus qu'à recopier-coller les fonctions, c'est plutôt pratique. Et le titre, echo _ the. Non, je vais même pas faire de echo, c'est the-title. Voilà. Et c'est tout. Donc là je vais parcourir tous les articles. Ensuite je vais vérifier que le type de... Normalement ça doit être aussi main, donc là il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bien dans la div ID main. Après j'ai le carousel, de toute façon ça on le verra plus tard. Et le reste.
Donc je teste pour voir si ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne bien, je récupère le fichier lié qui n'existe pas. Donc je vais aller modifier mon tuto. Ouais, j'étais déjà dessus, c'était pas nécessaire de faire ça. Donc je vais sur modifier. Et ici, hop, je vais aller lier une image. Donc là forcément j'avais pas d'image liée, donc forcément ça n'affichait aucun visuel. Hop. Voilà, donc là je prends un peu n'importe quoi. Enregistrer modification. Voilà. Et là, si j'actualise, j'ai bien mon visuel. Donc le design n'était pas prévu pour des visuels de cette taille. C'est-à-dire qu'on s'attend plus... Alors, si j'actualise, si je récupère le format, on s'attend plus à des trucs qui ont 190 par 275. Donc ici, au niveau de médias, ce qui importe c'est vraiment la largeur. Donc moi ce que je vais dire, c'est que je vais me servir des tailles moyennes. Voilà. Pour dire que mes images elles doivent avoir 270 de largeur minimum. Donc ici 270 et en hauteur je vais m'arranger pour que la hauteur ne limite pas, donc je vais mettre 600. Ça veut dire que maximum les images pourront soit avoir 270 de largeur, soit avoir 600 de hauteur. Donc là je vais aller modifier mon article pour re-uploader l'image, parce que il redimensionne pas tout seul les images. Hein. Donc ici je clique sur image, galerie, fichier, supprimer, oui. Depuis l'ordinateur, j'en parcours, j'en ajoute une autre. Et je l'insère pas dans l'article ni rien, hein, je fais juste enregistrer les modifications. Là, cette fois-ci, je ne veux pas récupérer le petit format, mais le format médium. Donc je mets médium. Et, automatiquement, si j'actualise, voilà, je vois que l'image rentre normalement mieux, bon, pas parfaite. Donc là, c'est plutôt à travailler avant d'envoyer les articles. Et si je clique, je vois que ça me mène bien à l'article lié, mais bon, ça correspond pas encore. Donc là, ça fonctionne bien. Un autre souci, c'est la sidebar. Donc la sidebar, je veux pas que ce soit celle-là. Je veux que ça en soit une autre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ici, entre guillemets, préciser la sidebar que vous voulez. Donc moi, je veux par exemple la sidebar liée au tutoriel. Donc là, c'est bon, ça va marcher. Ce que ça va faire, ça va juste aller chercher le fichier qui s'appellerait sidebar-tutoriel. Donc moi j'en ai pas, hein, forcément, j'ai juste un fichier pour la sidebar, ici, donc fichier par défaut. Donc moi ce que je vais faire, j'ai créé un nouveau fichier, que je vais appeler sidebar-tutoriel.php. Voilà. Donc ici, c'est assez simple. Si vous regardez la fonction sidebar, c'est vrai que je l'avais pas ouvert parce que ça marchait tout de suite. Vous avez toute une série de codes. D'ailleurs ça on peut le jarter. Qui revient à pas dire grand chose vu que ça, ici, de là à de là, c'est si on n'a pas le système de widget. Donc vous pouvez créer votre sidebar à la main. Donc nous ça nous sert à rien, on veut juste afficher directement la sidebar dynamique. Voilà, donc on peut mettre en brut juste ça, et ça suffirait. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Qu'il va charger la sidebar par défaut, donc il n'y avait pas besoin de mettre tout le système là. Donc nous on revient dans la section tutoriel, où là on veut une sidebar différente. Donc nous pour l'instant elle est vide. Et le problème c'est comment on lui dit qu'on veut une seconde sidebar. C'est dans la gestion des extensions, ou des widgets plutôt, mais vous voyez que vous avez qu'une seule sidebar. Mais grâce à la partie fonction.php, qu'on avait édité tout à l'heure, on peut enregistrer plusieurs sidebars. Et c'est ça qui est pas mal intéressant, c'est que par exemple on aurait pu en enregistrer une pour le footer et ainsi de suite. Donc nous on va en enregistrer une pour les tutoriels. Donc on va l'appeler tutoriel, et quand on voudra l'appeler, donc je vais recopier cette partie-là, mais c'est très simple, on aura juste à faire dynamic sidebar et le nom de la sidebar qu'on veut appeler. Voilà. Donc moi, cette sidebar là, si j'actualise, vous allez voir, elle va apparaître en dessous. Je vais juste mettre le texte des flux RSS. Je vais recopier le même. Hop, texte. Abonnez-vous. Et je veux aussi le lien vers les différentes sous-catégories de tutoriel. Donc là, je vais avoir encore une fois besoin de AVH Extended. Et là, catégorie. Je veux encore une fois que les éléments de premier enfant. Et je veux toutes celles qui appartiennent à la catégorie tutoriel. Et du coup, en 2 secondes, j'ai créé une nouvelle sidebar et je l'ai gérée. Et je vois qu'elle fonctionne bien. Alors par contre, oups,
hide empty category, voilà, pour qu'elle affiche pas les grandes catégories. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en mettre aucune dans le tutoriel. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien, j'ai mon système de titres et tout ça. Par contre, un petit inconvénient, c'est que si je clique sur Photoshop, je me retrouve à la syntaxe classique. Donc une des solutions serait de créer un template pour catégorie Photoshop, un pour catégorie, donc à chaque nouveau tuto, enfin à chaque nouveau logiciel, on devrait créer un template de catégorie. Donc ça, c'est pas très pratique. Donc ce que l'on va faire, c'est que directement, on va permettre de court-circuiter le système des catégories. Donc je vais m'expliquer. Ici en haut, hop, on va, avant de balancer n'importe quoi, vérifier dans quelle catégorie on est. Donc pour cela, on fait vérifier dans quelle catégorie on est, et suivant si on est dans une catégorie ou une autre, on va rediriger vers une autre page. Donc ici, on va récupérer la catégorie. Donc encore une fois, c'est toujours avec le get underscore the underscore catégorie. Donc là, je récupère la catégorie dans laquelle je suis. Ensuite, j'ai besoin de savoir le nom de la catégorie parente. Donc comment je vais faire? Je vais déjà récupérer l'idée de la catégorie parente. Donc pour cela, je fais catégorie 0, donc la première catégorie sur laquelle je tombe, et 0 parente. Donc ça me donne l'idée. Le problème, c'est que l'idée, c'est pas super exploitable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le nom de cette catégorie. Donc, pour cela, je vais stocker ça dans parent, égale get underscore catégorie, et entre parenthèses, l'idée de la catégorie que je veux récupérer. Donc ça, c'est une fonction qui sert pas à grand chose, hein, mais là, ici, elle a donc du coup une utilité assez conséquente. C'est-à-dire que, à partir de l'idée de la catégorie parente, je vais pouvoir récupérer plein d'informations. Et ici, j'ai plus qu'à tester if parent name égale tutoriel. Donc si je suis sur la catégorie tutoriel, enfin c'est-à-dire si je suis sur une sous-catégorie de tutoriel, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais inclure, ou plutôt require, catégorie-tutoriel.php, donc mon autre système de catégorie, ici, et court-circuiter ce système-là, c'est-à-dire s'arrêter là, ne pas faire toute la suite, sinon on va se retrouver avec deux pages de catégorie, on va mettre un return false. Maintenant, si j'actualise, je suis sur tutoriel, pas de souci, je vais dans Photoshop, et je vois que j'ai toujours la même syntaxe. Je vais dans blog, ça fonctionne, je vais dans my life, et ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça nous permet, comme ça, d'avoir toutes les sous-catégories qui vont être skinnées comme celle-là. Et du coup, d'avoir qu'une seule page catégorie. Donc c'est plus simple. Donc je ferme, je vais fermer un peu tous ces onglets. Donc là, ça fonctionne bien, et je vais maintenant devoir modifier cette page-là. La page affichant un article. Enfin, un article, mais de type tutoriel. Donc encore une fois, je suis embêté. Pourquoi? Parce que j'ai un design qui me permet d'afficher un seul article. C'est single. Et cette page n'avait pas prévu pour être éditée suivant sur quel article je tombe. Donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir un peu modifier mon système de pages simple pour le faire correspondre à d'autres pages. Donc là, notamment, bon, on aura toujours divider main, donc là, il n'y a pas de souci. Là, par contre, je vais aller récupérer la catégorie à laquelle appartient l'article. Donc, je vais utiliser exactement la même syntaxe que j'ai fait pour la page catégorie. Je vais déjà fermer tout ça. Voilà. Donc, je récupère la page catégorie, et ça ne change pas. C'est exactement la même chose. Donc, avec ça, ça me permet de récupérer la catégorie auquel appartient, la catégorie parente auquel appartient l'article. Donc ça, attention, hein, ça ne marchera pas sur tous les cas, faut bien que le rédacteur soit au courant du système et ne s'amuse pas à mettre les catégories n'importe comment. Donc ici, je récupère bien parent, et maintenant, suivant qu'on ait la catégorie parente ou une autre, je vais pouvoir modifier. Donc ici, if parent-name égale tutoriel, alors je vais en inclure une page particulière qu'on va appeler post-tutoriel. .php, et sinon else je vais require ça, et ensuite je vais appeler les templates. Hop, alors là je vais réorganiser un peu, mais voilà, en fait comme ça je vais pouvoir modifier le template appelé suivant le type de poste que j'ai à faire. Hop, voilà. Et je réorganise un peu le code histoire que ça soit plus clair et qu'on y voit un peu plus clair. Voilà.
Donc ici, par défaut, ça prendra post et ça affichera le template en dessous, hein, classique. Sinon, ça appellera post-tutoriel.php. Donc c'est parti, je vais créer ce nouveau fichier, add new file, post-tutoriel. Alors je l'appelais comment? Tutoriel.php. Voilà, c'est de syntaxe PHP. J'ai fait cancel, merde. Donc là, add new file, je vais l'appeler post-tutoriel.php. Et c'est parti. Alors, là, ça va être un peu plus particulier. Donc déjà, je veux pas que la div main agisse, donc je la ferme tout de suite. Et j'ouvre plutôt une div qui a l'idée tutoriel. Donc là, c'est une petite structure pour éviter de supprimer le div main là et le remplacer un peu à tous les niveaux. Voilà. Donc ici, j'ai ma div tutoriel qui est prête. Et à l'intérieur, je vais afficher l'article. Alors, je vais prendre la syntaxe d'un tuto qui est déjà présent sur le site. Voilà. Code source. Là, je vais plutôt directement copier depuis le code source pour trouver voilà, la partie ici qu'on retrouve. Donc, div tutoriel. Ensuite, j'ai main, les commentaires et compagnie. Hop, on va aller jusque là. Et je copie tout ça ici. Hop. Donc ici, on a la première partie qui récupère automatiquement, enfin qui nous affiche la vidéo. Donc on est embêté parce qu'on a besoin de récupérer la vidéo. Donc, comment on va faire? Justement ici dans l'article, on avait mis un champ personnalisé, méta, qui contenait l'idée de la vidéo. Donc ici, on va vérifier si cet élément existe. Donc d'abord, on récupère la valeur personnalisée. Donc, pour cela, on fait get underscore post underscore custom underscore values et on récupère Vimeo. Donc on pourrait tester si elle existe ou pas. Donc par exemple, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai créé une variable comme ça, Vimeo égale, et ensuite if count de Vimeo, c'est-à-dire que il est supérieur à 0. C'est-à-dire qu'on a au moins un champ personnalisé Vimeo. Dans ce cas-là, j'affiche le player Vimeo. Si j'ai un champ personnalisé Dailymotion, j'affiche Dailymotion. Donc ici, moi, je vais faire juste celui de Vimeo. Après, vous adaptez. Si vous voulez, imaginez mettre Dailymotion ou autre, vous pouvez y aller. C'est pas plus dur que ça. Donc ici, pour récupérer la valeur du champ, vu que je sais que j'en ai qu'un seul, je récupère directement le champ d'index 0. Voilà. Et je ferme le PHP. Donc là, j'ai object width 8. Et c'est ici que je récupère l'idée du clip. Donc là, Vimeo. Et ça, je l'affiche. Voilà. Et en fait, comme ça va me permettre, en 2 secondes, de pas que ça ne soit pas l'utilisateur qui ait entré lui-même le code embed et tout ça. Il a juste à mettre l'idée de la vidéo. Et automatiquement, ça se met bien. Donc ensuite, on a donc notre vidéo. Ici, on a la fin du else. C'est-à-dire que s'il n'a pas mis de vidéo, pour l'instant, on n'affichera rien, tant pis. Hein. Ensuite, ici, on a le titre. The underscore title, encore une fois. Ensuite, le nombre de commentaires et le lien vers les commentaires. Donc là, ça va être pop-up link. Et on voit que le lien est en strong. Donc ça, on y pense. Hein. Hop, PHP. Donc comments underscore pop-up underscore link. Donc strong. Je vais afficher le nombre, je l'ai dit, en gras. Donc strong 0. Strong commentaire. Et c'est parti, je vais devoir mettre la version pluriel, singulier et ainsi de suite. Alors hop. Donc pluriel ça donne ici 1% et ici un S. Et ensuite au singulier ça donne juste le 0 qui est remplacé par un petit 1. Voilà. Ensuite un div class clear, div, main et les commentaires. Donc les commentaires, je m'embête pas. C'est, si vous revenez dans single classique, c'est ici, comments template. Alors effectivement, il faut le mettre entre PHP. Voilà, et automatiquement, comme ça, il va pouvoir mettre le système de commentaires. Ensuite, on veut aussi la sidebar. Donc là, il la mettra après. Normalement, il n'y a pas de souci, il la mettra bien. Donc j'actualise. Hop. Je clique sur mon article. Il crée bien en haut donc mon player avec Vimeo. Et hop. Comment. Alors là, j'ai dû, je me suis trompé sur le nom de la fonction. Je retourne.
c'est Comments Pop-up Link. J'actualise. Donc là, de toute façon, en général, les erreurs sont assez descriptives et vous permettent de trouver assez rapidement le problème. Donc là, c'est bon. Ici, dans Single, j'appelle toujours Sidebar. Le problème, c'est que la sidebar dépend de quelle catégorie je suis. Bon, si parent name égale tutoriel, je vais appeler plutôt Sidebar. Voilà, je vais le mettre directement 2 fois le code et c'est pas grave. Donc si je suis dans le nom tutoriel, ben, je vais appeler la sidebar tutoriel. Sinon, je vais appeler la sidebar normale. Ici, get sidebar. Donc je pourrais imaginer aussi que j'appellerai des footers différents. Hein. Donc là, à vous de voir. Hein. Bon, moi j'ai choisi de garder toujours le même footer parce que c'était pas la peine de faire un footer différent pour tout le temps. Donc ici get sidebar et ça va être tutoriel. Voilà. Et si vous actualisez, normalement vous aurez cette fois-ci la bonne sidebar. Voilà. Et on voit bien que la structure est respectée. Donc il nous reste plus qu'une chose à faire, la partie contact. Et une autre petite chose, les URL. Donc là, le problème, c'est qu'on a WordPress qui met par défaut ce catégorie. Donc il est vraiment pas super classe, et surtout que ça serait plus logique d'avoir /tutoriel, /portfolio, /blog. Et donc là, on est embêté. Après avoir cherché pas mal de temps, il y a plusieurs moyens de le faire, et le moyen le plus rapide et le plus efficace que j'ai trouvé, c'est encore une fois une extension. Alors, il y en a plusieurs qui prétendent le faire et qui le font plutôt mal, et il y en a une qui y arrive bien, c'est WP No Catégories. Base. Alors moi c'est celle-là que je vous conseille, hein, si après vous avez des problèmes avec, essayez d'en trouver une autre, mais celle-là moi elle fonctionnait bien. Alors vous cliquez sur installer, vous activez l'extension, et ici si vous actualisez, vous avez vos pages qui ont maintenant des liens plus logiques, plus canoniques et plus sympas. Et on est parti pour la dernière partie de ce tutoriel, la partie contact. Alors malgré que ça paraisse compliqué, encore une fois on va passer par un petit plugin qui est plutôt pas mal, qui s'appelle CForms. Alors vous allez dans extension, ajouter. Donc là je vais pas trop vous détailler le truc, hein, parce que vous allez sûrement l'adapter suivant vos cas, donc ce que j'expliquerai correspondra pas à votre cas. Mais CForms, c'est un truc qui est super pratique pour créer des formulaires rapidement. Donc après, vous pouvez le faire vous-même, hein, créer votre template pour la page contact et y aller en mode bourrin. Mais là, ce que l'on va faire, c'est directement installer ce plugin qui va nous être plutôt utile. Donc là, l'extension est bien installée, je clique sur activer. Et je vais avoir besoin de créer maintenant la page. Ici, donc ajouter. Donc une page, ça va être contact, qui va hériter donc une autre page, et je publie. Donc là, je vais sur ma page publique, je vais avoir un nouvel onglet contact, et qui m'amènera vers la page. Et je vois que la page n'est pas du tout prévue pour un système de contact. Donc ce que je vais faire, je vais dans page, et je vais aller modifier le système. Donc c'est, malgré que ça soit une page, hein, ça peut être bizarre, mais c'est toujours le système de post. Voilà. Donc nous, on veut une dividée main, on veut toujours la boucle, on veut afficher le contenu. Cette fois-ci, on veut directement afficher le contenu. Donc hop. Ici, un H1, on affiche le titre, the_title. Et ensuite, on affiche directement le contenu. On veut rien de plus. Voilà, après, bon, ça c'est le lien pour si on est connecté en admin, et les commentaires, on n'en veut pas non plus. Ensuite, on ne veut pas de sidebar, et on veut que la page prenne tout l'écran, donc j'avais mis une classe exprès, donc là, bon, vous adaptez suivant votre CSS. Et là, si j'actualise, je vais voir que mon système sera déjà plus joli, et je ferme ici le post, et c'est bon. Là, si j'actualise, je vois que ma page contact est plus jolie. Bon, elle est vide, hein, certes, vu que j'ai rien mis, mais elle est plus jolie. Donc maintenant, je vais créer et modifier ces forms. Donc ici, vous avez un nouvel onglet qui est apparu, et vous pouvez aller créer vos propres formulaires, les personnaliser et tout ça. Donc là, par défaut, il va créer un formulaire simple. Donc moi, je vais en ajouter un nouveau, add new. Et donc là, vous pouvez modifier le nom des champs, le type des champs, c'est-à-dire ici le type de contenu que vous attendez.
Donc ça vous permet par exemple après de vérifier les erreurs. Et ici vous pouvez demander ce que vous voulez. Ensuite, en dessous, dans Message, Text, Button et Label, vous pouvez gérer l'affichage des erreurs, qu'est-ce que vous devez afficher. Bon, là, par défaut, c'est en anglais, donc vous devez le traduire en français. Et ici, le troisième panneau vous permet de préciser le lien à qui envoyer le mail. Donc c'est plutôt pratique. Donc moi, je vais garder tout ça par défaut. Donc je vais mettre Update. Et je vais aller modifier ma page contact. Page modifiée. Modifier. Et là, je vais y importer mon formulaire. Donc là, je prends le formulaire que je viens de créer. Et je mets à jour. Et automatiquement, voilà, il crée mon système de formulaire. Donc si vous avez envie de changer le thème, parce que là, ça peut être pas super joli. Voilà, là, j'ai désactivé le CSS. Et du coup, c'est mon CSS qui va prendre le dessus. Et après, bon, vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Donc là après, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails de l'utilisation de ce plugin, je vous laisse le découvrir et l'essayer un peu, voilà. Donc voilà, on a fini avec la création d'un thème sur WordPress pour créer un site web, donc avec une section blog, portfolio, à propos et contact. Donc surtout si vous avez des questions concernant ce tutoriel ou d'autres fonctions avancées de WordPress, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas du tutoriel.